Alors là, on s'en va au côté du téléphone parce qu'on a un invité bien spécial ce soir. On est content d'y parler. On est tous membres de sa page Facebook. C'est vrai, ça. Catalogue Québec. On a au téléphone Éric Saint-Cyr. Salut Éric. Salut Mario, salut Sylvain. Salut. Comment ça va? Ah ben un peu nerveux parce que j'ai pas habitué de faire ça. C'est la première fois que je fais une entrevue téléphonique pour la radio. Ben c'est correct, prends ça relax. C'est fun. Ben oui, on est en chummy puis on jase un petit peu. Puis quand j'ai su que Sylvain avait parlé avec toi pour ça et tout ça, j'ai dit c'est une incroyable idée parce que on poste de temps en temps tes images de Catalogue Québec puis il y a un bon retour, il y a un bon feedback des gens qui nous écoutent parce que c'est la même, disons c'est dans les mêmes années là. Oui, ben, en fait, je suis très impressionné de voir le nombre de personnes qui sont abonnées sur ma page, plus de 9000 sans faire de publicité ou quoi que ce soit. J'ai même pas payé de publicité. Ah, tu peux l'en faire, pas de problème. C'est quand même pas mal. Et oui, le retour est assez impressionnant. En fait, c'est chaque jour, c'est en deux volets, Catalogue Québec. C'est chaque jour, je poste de quelque chose qui a rapport soit avec l'actualité, le temps qu'il fait à l'extérieur ou quelque chose comme ça, puis je l'associe avec ce qu'on trouve dans les catalogues. Et aussi le côté site web qui est catalogue.québec, sur laquelle il y a les catalogues comme par exemple Distribution Consommateur, Sears, quelques Radio Shack, je pense, que j'ai mis là-dessus. Puis ce sont des catalogues complets, numérisés complets. Section jeux et jouets pour les Sears, parce que ce sont des catalogues assez, quand même plus de 450 pages. Ça fait combien de temps, Éric, que tu as reparti ce projet-là, le site web et la page Facebook? La page Facebook a débuté en 2016 et la page, le site web, c'est en 2018 parce que vous avez parlé tout à l'heure de feuilletage de catalogue. J'ai fait beaucoup de recherches pour retrouver le logiciel nécessaire pour créer ce feuilletage. Oui, je trouvais ça très le fun de pouvoir tourner les pages. C'était intéressant. J'ai demandé à Sylvain comment ça fonctionne. Tu reçois un catalogue, Éric, de où? Tu les achètes, les gens te les envoient. Comment que ça fonctionne? Ah, bon, grosso modo, je les achète, mais c'est sûr que ça serait le fun d'en recevoir gratuitement parce que souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des mines d'or entre les mains puis ils chargent le gros prix pour les vendre. Et moi, j'essaie de négocier un petit peu, puis ça marche pas toujours, par exemple. Mais bon, jusqu'à maintenant, on est quand même pas pire. Ça fait une dizaine d'années que ma conjointe et moi, on collectionne les catalogues par exemple, Distribution Consommateur, comme je disais tantôt, Sears, Radio Shack, Canadian Tire, name it. On a on a quand même une bonne collection. Puis j'essaie de les partager le plus possible sur Facebook et éventuellement, cette année, j'aimerais ça me concentrer sur la numérisation complète de la collection des distributions consommateurs. Oui, c'est là qu'on allait dire, comment tu fais? Tu les numérises, tu prends les photos, tu les scannes puis tout ça, c'est incroyable. Là. C'est de l'ouvrage. Oui, ben c'est ça. J'utilise un numériseur sur pied qui est un numériseur Fujitsu qui est semi-pro en fait, qui est comme une lampe, donc il voit de haut et donc je peux numériser 2 pages à la fois. Je peux ouvrir un catalogue au complet en 2 et ensuite je numérise 2 pages à la fois. C'est la raison pour laquelle on voit souvent 2 pages, par exemple, de Sears, de distribution consommateur côte à côte. C'est comme ça que je réalise la numérisation. Quoi. Est-ce que, Éric, il y a une marque, là, un catalogue, exemple, distribution consommateur Sears, est-ce qu'il y en a un de ces marques-là qui est plus populaire, que tu vois plus de rétroaction, plus de commentaires des membres? Ah, ça peut aller n'importe où. Distribution consommateur, c'est certain que c'est ça. C'est la boutique, le magasin que les gens pensent tout de suite quand c'est les années 80-90, c'est distribution consommateur. Cependant, c'est que je peux poster de quoi une journée, je dis, ça va pogner sur Facebook, ça pogne pas. Et par exemple, j'ai posté des patins de Canadian Tire et Patrick Lagacé, il l'a partagé. C'est fun quand même. Donc, cool. ça peut partir n'importe où, je poste, et là, c'est les gens qui décident ensuite s'ils vont aimer. J'aime moins, par exemple, Eric, quand tu postes des ensembles de neige, là, après des tempêtes, par exemple. Ça, je vais être franc avec toi, là. Non, mais c'est le fun, le concept que tu fais, par exemple. Tu as raison. Des bottes lunaires, c'était beau. Des bottes lunaires, tu as raison. Ben oui. Mais c'est très intéressant, Eric, de voir ça. Là. Ça nous rappelle des souvenirs. Un exemple des téléphones à 4000 $ dans le temps, là, que tu mets de Radio Shack. C'est incroyable là, de voir. Puis pour les plus jeunes d'entre nous qui ont été jeunes durant les années 80, souvent, ces catalogues-là, on les feuilletait pour faire notre liste de cadeaux de Noël. Oui, on disait aux enfants, ils nous disaient, les parents, entourez vos jouets que vous voulez, on va regarder ça. Tu sais. On a plus ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'était surtout des jouets très dispendieux.
surtout les jouets, par exemple, électroniques. Par exemple, au tout début, je vais faire une petite anecdote. Lorsque j'ai rencontré ma conjointe, mais en fait, on se connaissait avant, mais c'est en 2007 qu'on a commencé à sortir ensemble. Et à un moment donné, c'est dans l'ordre de la discussion, parce qu'on aime beaucoup le pop culture, par exemple, évidemment, tout ce qui est vintage, rétro et choses comme ça. Et lors de la discussion, je mentionnais, est-ce que tu as connu ça, toi, le Pixel 2000 de Fisher-Price? Puis il dit, ah oui, ça me dit quelque chose, fait qu'elle est sortie un genre de livre par rapport aux jouets des années 80-90, puis c'est ça. Donc le Pixel 2000, c'était une caméra vidéo sur laquelle on pouvait enregistrer la vidéo sur une cassette audio. OK. Il coûtait 249,99 en 1989. Donc imaginez transposer ça aujourd'hui. Mm-hmm. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on voulait avoir dans ces années-là, mais les parents ne pouvaient pas nous le permettre, de se le permettre. Donc des choses comme ça. Et je voudrais ça faire une parenthèse par rapport aussi au catalogue Québec, c'est que la raison pour laquelle je fais ça actuellement, c'est que généralement, ce qu'on retrouve sur Internet, ce sont des catalogues en anglais. Et mon but, c'est de rendre de numériser l'ensemble des distributions consommateurs en français, et surtout les Sears aussi, les catalogues cadeaux de rêve ou Noël, par exemple. Oui. Alors, mon but, c'est ça, c'est en français. Il faut que ça soit... Si je trouve un catalogue, par exemple, Consumer Distributing en anglais, puis que je ne l'ai pas en français, mais je ne vais pas quand même faire ma fine bouche, je vais le prendre quand même. OK. Mais s'il y a des auditeurs qui nous écoutent ce soir, qui ont dans leur sous-sol, dans une de leurs boîtes, des catalogues, justement, des années 80... Faut pas jeter ça, là. Faut envoyer ça à Eric. Comment Je me fais dire ça tellement souvent. Ah, il y a 2 semaines, j'ai jeté ça au recyclage. Je me fais dire sur ma tour, oui. Donc, comment les auditeurs peuvent communiquer avec toi, Eric? Alors, c'est tout simplement catalogue Québec sur Facebook. Vous pouvez c'est simple, juste taper catalogue au pluriel Québec et vous allez tomber sur la page Facebook. Et sinon, il y a le site catalogue au pluriel.québec, c'est un vrai site. Et vous pouvez me contacter, il y a une section contact, le numéro de téléphone est là, puis le courriel aussi. Ben merci beaucoup, Eric. Oh, là, on a trouvé une belle chanson, tu vas reconnaître tout de suite, qui a ses concepts un petit peu. Tu te souviens-tu de ça, Eric? She Work Hard for the Money, c'est la chanson qui avait été reprise. Oui, c'est DAC. C'est DAC. C'est DAC. De Rock et Belles Oreilles pour distribution consommateur. Oui. Work Hard for the Money. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Eric. Puis on invite les gens à aller sur ta page Facebook, Catalogue Québec. Et merci d'avoir participé à l'émission ce soir. Mais merci beaucoup de l'invitation. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.